Bonjour à toute la communauté de l'Olavie. Écoutez, ce jour c'est une nouvelle vidéo sur les ondes électromagnétiques avec un test en live que j'ai fait ce qu'on appelle le parc des Lilas, à la porte des Lilas sur Paris. Donc ça peut être dans d'autres parcs partout dans le monde. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que les deux tours mercuriales, donc c'est des petits World Trade Center, on peut les appeler comme ça, ont donc au niveau de leur sommet des mâts, et des mâts on installe donc des antennes. Et je me suis posé la question, est-ce que à 2 km du parc, ces antennes arrivent donc à, je dirais, inonder le parc dont des enfants jouent, des femmes enceintes, des bébés en bas âge, voilà. Et donc je suis allé la première fois avec un de mes appareils, donc le ESI 24, et je vois qu'au niveau des ondes j'étais à bloc. Et je suis revenu donc avec une caméra qu'on porte sur soi, ce qu'on appelle la GoPro, et avec un autre appareil, donc le TES 92 calibré en plus, donc pour être bien sûr, et j'ai eu des mesures qui dépassent de loin ce qu'on devrait préconiser pour les enfants, donc femmes enceintes. Et donc j'ai posé la question au CRIREM, donc, qui était un laboratoire indépendant, donc Pierre Leruse est directeur si je ne me trompe pas. Et la réponse qu'on m'a donnée, c'était que pour une population comme c'est donc des enfants et femmes enceintes, il faut aller être à 0,6 volts par mètre. Là, je vous laisse regarder les petites vidéos que j'ai fait dans le parc. Alors, elles durent plus d'1 minute à chaque fois, mais pour certains, j'ai coupé pour aller plus vite. Mais à chaque fois, donc j'étais comme ça sur place, j'attendais et hop, pour que la mesure se prenne, soit affichée et qu'elle ne fluctue pas trop. Et donc, vous allez voir donc les mesures qui ont été prises. Je vous dis à tout de suite. Donc là, une première mesure entre 2,6 volts et 2,7 volts que j'ai pris pendant à peu près 1 minute avec des petites coupures là sur la vidéo parce que les enfants passaient. Donc comme vous pouvez le voir. Donc là, une autre mesure que j'ai prise dans le petit parc. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'enfants qui jouent, parents, femmes enceintes. D'ailleurs, derrière moi, j'ai pas mal d'enfants qui restaient pendant plus d'une demi-heure au même endroit à nourrir les petits poissons et autres petits insectes, etc. Donc voilà, donc moi je me pose quand même la question, lorsqu'on a des mesures qui vont au-delà de 3 et voire 4, donc est-ce que ça peut nuire à leur santé ou pas à ces enfants? Donc là aussi on est au-delà des 3,5, 3,8, 9. Et là sur la gauche il y avait donc une poussette avec la maman et l'autre personne qui discutaient donc pendant d'ailleurs un bon moment. Donc je vous dis pas ce que va prendre le gamin dans la poussette, donc et la petite fille qui passait souvent aussi avec cette trottinette. Là nous sommes au fond du parc, là on a des valeurs au-delà de 5 volts par mètre. Il y a beaucoup d'enfants qui jouent d'habitude par ici, donc ils m'ont laissé faire la vidéo, mais voilà, je trouve ça pour moi assez inquiétant, donc pour des gamins qui jouent à ce niveau. Donc là je me situe à côté d'un petit parc pour enfants dans le parc des Lilas, donc à la porte des Lilas, et donc je vais mesurer donc le volt par mètre. Donc là je suis au-delà de 2,5 volts, donc là je me mets dos par moment aux 2 tours, donc ça a diminué un petit peu à un moment donné, et on est au-delà de 0,6 volts par mètre, donc qui est préconisé pour cette population, donc qui est pour les enfants en bas âge. Donc voilà, et je me souviens que le papa me posait la question ce que je faisais, et je lui expliquais donc les effets des ondes qu'il peut avoir sur l'organisme, les documentaires qu'il peut regarder d'ailleurs, donc et ça l'a beaucoup intrigué et en même temps intéressé. Donc voilà. Donc là je suis sorti du petit parc et derrière moi vous pouvez voir 2 ombres, donc c'est 2 enfants qui s'amusent à se balancer avec donc des valeurs à 3,6789 volts par mètre. Donc voilà, encore une fois on est dans des normes supérieures, des valeurs supérieures à 0,6.
Donc là, je me dirige vers la sortie, et donc vous allez voir des poussettes, encore des parents. Je pense qu'il était plus de 16 heures d'ailleurs, le jour où j'ai pris cette vidéo. Et ces parents ne se rendent pas compte qu'ils sont inondés d'ondes électromagnétiques. Donc eux, surtout leurs enfants, donc pensant que comme c'est un parc, il n'y a aucun problème, les enfants peuvent jouer sans se soucier. Alors c'est vrai qu'en France, on préfère avoir des valeurs qui vont de 40 à 60 volts par mètre parce que ça donne une plage beaucoup plus large pour les opérateurs, alors que dans d'autres pays, même d'Europe, on est à 0,6 volts par mètre. C'est marrant comme quoi il faut toujours aller voir dans les autres pays pour se rendre compte que en France, on est en retard sur beaucoup de choses. Donc voilà, moi je trouve ça inquiétant, sachant que les ondes électromagnétiques ne sont pas du tout anodines. Et si on regarde les rapports donc Bioinitiative et bien d'autres, la littérature scientifique nous explique bien que 3 cancers sont très connus, le lymphome, le gliome et la leucémie. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les études scientifiques. Donc voilà, là je me dirige donc encore une fois donc vers la sortie. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir que quand je vais donc me retourner de l'autre côté, donc ça va diminuer, ce qui est normal, et directement je me dirige à nouveau vers les 2 tours. Là, je suis à des valeurs aussi à 4 volts par mètre. Donc voilà, moi je trouve ça assez important d'avoir ces valeurs. Après bon, je ne suis pas l'expert de l'AFSA ou autre. Hein. Bon, déjà quand je vois que pour les OGM, avec les traités transatlantiques et autres, on va s'en prendre plein la tête. Je me dis que on a eu l'amiante, on a eu Tchernobyl. Bon les ondes électromagnétiques, c'est pas grave. Donc là, on a l'entrée, donc 2,6 volts par mètre. Donc sachant que devant on a l'étoile, on a un petit cirque. Donc bien sûr, ça diminue un peu l'intensité. Donc là, je retourne vers le métro Porte des Lilas. Donc 3 à peu près volts par mètre. Et après, donc je me retourne plutôt à 2 volts par mètre. Et dès lors, je vais me retourner vers les 2 tours. Donc là, je vais être sur les 3 angles donc de l'appareil, parce que là en fait les ondes arrivent et donc sont captées par le côté gauche de la boule. Donc je vulgarise vraiment ce que je dis là, donc par rapport à la boule. Vous allez voir, donc hop, je me retourne vers les 2 tours, voilà, 4,6 volts, 4,7 volts par mètre. Et je vais retourner donc vers la Porte des Lilas. Et donc là, je vais être encore une fois à des inférieurs bien sûr à 4,6 volts, mais par contre voilà. Là, on est quand même toujours au-delà de 0,6 volts par mètre avec le TES 92. Donc là, au fil de la marche, donc pour aller vers la Porte des Lilas, donc au niveau du métro, la mesure va diminuer, donc pour atteindre vers la fin moins de 2 volts par mètre. Donc sachant qu'on est à Paris, il y a pas mal d'antennes qui nous entourent, mais vous voyez, entre les mesures que j'ai prises donc dans le parc, donc où des enfants s'amusaient, donc et là où je suis carrément après on va dire entre guillemets hors champ des 2 tours ou des antennes qu'il peut avoir à côté, il y a quand même une grosse différence parce que j'ai pu aller jusqu'à 5 volts par mètre au niveau du parc, donc tout au fond, et là j'avais une belle visibilité donc des 2 tours qui se trouvent quand même à plus de 2 km de ce petit parc. Donc j'imagine pas non plus d'ailleurs à Romainville, à cette grande tour, les gens qui peuvent être arrosés donc de ce champ électromagnétique. Donc voilà, là je suis à 5 volts par mètre, donc là je suis carrément hors champ, on dirait, du parc. Donc par contre c'est vrai que j'ai remarqué que d'ailleurs à Paris on est par moment à des valeurs qui sont au-delà de 1 en marchant. Donc il y a des endroits où quand on regarde bien autre chose de soi, on n'a pas du tout d'antenne, on est à 600 millivolts par mètre. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, donc moi je vous préconise ce que j'appelle le principe de précaution, c'est-à-dire se protéger. Personnellement, moi de mon côté, je n'attends plus rien de la part de l'État. J'ai connu Tchernobyl, dont je sais ce que ça a été. Même si on nous dit qu'il n'y a aucun problème. Les OGM, n'en parlons pas. Les pesticides, n'en parlons pas. On s'est bien foutu de nous aussi. Donc voilà, la balle dans votre camp, vous êtes assez grand par rapport à ce que vous devez faire.
Donc voilà, vous avez pu voir, donc on est au-delà des 0,6 volts par mètre. D'ailleurs, même que Nathalie Kosciusko-Morizet avait demandé à une époque, lorsqu'elle était dans l'opposition, à ce qu'on soit du 0,6 volts par mètre. Bizarrement, quand elle est passée au gouvernement, ça l'a échappé. Donc là, ce qu'on peut se poser la question, c'est est-ce que ces ondes peuvent poser des problèmes pour les femmes enceintes et les enfants, les bébés, ou alors il n'y a aucune inquiétude. Ça, c'est... il faudrait voir avec le gouvernement, au niveau de l'AFSA ou autre. Sachant que je suis assez très étonné, c'est qu'en Russie, par exemple, ou la Chine, où on a quand même donc, des gouvernements, qu'on nous dit, nous, en Europe, qui sont des gouvernements très dictateurs, si vous voulez, donc avec une dictature plutôt différente de ce qu'on a pu voir dans d'autres pays. Et là, si je veux, c'est 0,6 volts par mètre. Est-ce que c'est la pression du peuple qui a demandé 0,6 volts par mètre, ou alors c'est eux-mêmes, parce qu'ils savent qu'au-delà, ça peut avoir des problèmes donc, au niveau des individus. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre aussi, pour savoir, pour revenir un peu sur les ondes, c'est quand on dit onde pulsée, en fait vous avez une onde qui est comme ça, c'est une onde sinusoïdale. Une onde pulsée, c'est-à-dire qu'on va la couper à plusieurs morceaux et elle va vous arriver par paquet. Et le problème, excusez-moi, donc quand elle vous arrive par paquet, elle dérègle autant les appareils donc électriques, mais aussi en nous. Donc il faut se protéger. Et les appareils qui existent sur le marché, différents, moi je prends plutôt ceux qui ont été testés d'un point de vue clinique et en hôpitaux. Donc, vous avez l'hôpital Cochin, Brousse, vous avez l'INSERM et le CNRS, c'est testé et validé. Donc avec une lecture scientifique derrière, une relecture scientifique. Donc voilà. La question qu'il faut vous poser vous de l'autre côté, c'est est-ce que vous devez vous protéger, vous et vos enfants, avec cette nouvelle pollution électromagnétique, et quel type d'appareil il faut avoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, donc vous avez l'email qui s'affiche, ou vous pouvez m'appeler via le site internet, et donc je vous répondrai sans souci. Pour rappel, les protections émettent un contre-champ à faible densité pour permettre à vos cellules d'échanger normalement et naturellement tout en étant en présence des ondes. Elles ne les stoppent pas, mais font en sorte que vos ions calcium, magnésium, potassium, qui sont sur la même plage de fréquence que les ondes émises par les appareils, gardent leur rotation en toupie et leur oscillation donc de forme sinusoïdale, un peu comme un serpent. Donc comme vous pouvez le voir sur cette photo, on ne donne pas un téléphone portable à un enfant de moins de 10 ans, car il a ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique qui est poreuse, et donc vous pouvez voir donc la pénétration des ondes pour un enfant de moins de 5 ans et de 10 ans, donc à prohiber totalement. Bonne journée à vous, le printemps en tout cas est bien là, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo qui va être sur les EHS, donc les électro-hypersensibles. Donc vous allez comprendre un peu ce phénomène et pourquoi certains sont touchés, d'autres pas. Donc avec ces ondes qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas. Et pourtant elles sont bien présentes. À très bientôt, au revoir.